Salut tout le monde, aujourd'hui on continue avec la régression linéaire. Dans les vidéos précédentes, on a traité le cas de la régression linéaire avec une seule variable x. Ici, c'est la taille des maisons. Ensuite, on a cherché l'équation du modèle donnée par hθx égale à θ0 plus θ1x. Donc on a utilisé le gradient pour trouver le θ0 et le θ1. Par ailleurs, une question peut se poser. Si on a plusieurs variables, donc en supplément de la taille, on aura le nombre de salles, le nombre d'étages et l'âge de la maison. Donc est-ce qu'on va garder le même modèle? Est-ce qu'on va chercher juste θ0 et θ1, comme on a déjà fait avec le cas d'une seule variable? Donc avant de répondre à cette question, je donne quelques notations mathématiques. Donc n va être le nombre de variables. Xi, ça va être la notation de chaque observation. À part, par exemple, ici x2, ça va être cette ligne-là. Donc ça va être cette deuxième ligne. Donc cette maison va avoir comme surface 1416 et comme nombre de sable 3 et comme nombre d'étages 2 et l'âge de maison ça va être 40 ans. Et le xi, le j c'est l'indice de la variable, c'est l'indice de la variable. Par exemple, si on prend ici pour j est égal à 2, x3 2 ça va être 2, ça veut dire la troisième variable de l'observation de la deuxième observation. M c'est le nombre d'observations qu'on a. Par exemple ici on a 47. Maintenant revenons à notre réponse. Évidemment l'équation du modèle va changer, puisqu'on a dans ce cas-là 4 variables, on devra chercher 4 θi. Donc l'équation du modèle va s'écrire sous forme de θ0 plus θ1 x1 jusqu'à θ4 x4. Donc si ça peut être par exemple hθx, si on a une observation qui a 80 comme la taille de la maison et 0,1 comme une deuxième variable et 0,01 comme une troisième variable et ainsi de suite. Donc on peut avoir une équation qui s'écrit sous cette forme-là. Donc d'une manière générale, pour n variable, l'équation du modèle devient comme suit. Donc on aura hθx, ça va s'écrire sous forme de θ0 plus θ1 x1 jusqu'à θn xn. Donc grand θ c'est matriciellement parlant, h est donné par le transposé de grand θ fois x. Donc grand θ c'est le vecteur colonne qui représente les θ de 0 jusqu'à n. Et grand X représente les données d'apprentissage. Donc le modèle ça va s'écrire sous cette forme-là. Le transpose de θ fois x. Donc pour trouver les θ, on utilise le gradient. Donc à titre de rappel, le modèle recherché, ça va s'écrire sous cette forme-là. Comme paramètre, c'est les θ qu'on va chercher. Et cette cost function à minimiser, ça s'écrit de la même manière que celle qu'on a déjà vue dans le chapitre de la régression linéaire avec une seule variable. Donc ça va s'écrire sous forme de 1 sur 2m fois la sommation de 1 jusqu'à m de cette différence-là. Donc le gradient, donc le gradient a comme objectif l'obtention de la valeur de θj.
Donc c'est généralement ça s'écrit comme ça. Et pour plus de détails, euh, on l'illustre, on va illustrer cet algorithme. Donc dans ce côté-là. Donc ici on a le gradient simple. Donc on cherche juste le θ0, le θ1. Et à droite de votre écran, on a le gradient. Le gradient qui considère le multivariable. Donc la différence c'est dans le nombre d'instructions pour int égale à 1. On a deux instructions. On modifie la valeur de θ0 et θ1 simultanément. Donc d'une manière simultanée, c'est déjà on a déjà expliqué dans la vidéo précédente. Et dans le cas du multivariable, on a n plus 1 instructions, puisqu'on change θ0 jusqu'à θ1. Donc j'espère que vous avez compris. Donc au lieu de θ0 et θ1, on a ici le θi le θj va de 0 jusqu'à n. Donc avec ceci, je mets fin à cette vidéo. Et dans le prochain chapitre, on cherche à optimiser la convergence du gradient. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les poster. À la prochaine.